Les 3 sacrifices que vous devez faire pour échapper à la pauvreté. Quand j'avais environ 17 ans, j'ai rencontré Brian Tracy et je suis tombé amoureux de son enseignement. Je me rendais au cybercafé la nuit parce que je ne pouvais pas me permettre de payer le tarif normal dans la journée. Je passais des heures dans la nuit à écouter Tracy et à lire ses citations. Une phrase particulière de Tracy m'a marqué. Et c'est que, si vous voulez réaliser quelque chose de différent, vous devez faire quelque chose de différent. Si vous voulez réaliser ce que vous n'avez jamais réalisé, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. En grandissant, j'ai écrit la phrase ci-dessus et je l'ai collée dans ma chambre. Et chaque jour, lorsque je voyais ces mots, je savais que je devais faire des sacrifices. C'est très simple. Si votre vie n'est pas ce que vous voulez qu'elle soit en ce moment, vous devez être prêt à faire quelque chose de différent. Et ne me laissez pas édulcorer quoi que ce soit ici, vous passeriez d'un monde facile à un autre. Faire quelque chose de différent signifie sortir de votre zone de confort. Et cela ne sera jamais facile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 sacrifices que vous devez faire pour échapper à la pauvreté. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Prenez le temps de lire. Lorsque la plupart de mes amis et de mes proches savent ce que j'ai accompli dans ma vie aujourd'hui, il est facile pour eux de m'envier. Il y a 17 ans, je n'étais qu'un de ces jeunes dont la vie était un désastre. Je détestais ma vie et souhaitais ne jamais m'ennuyer. Parce que je suis né dans la pauvreté, la maladie et bien d'autres limitations. Alors comment ai-je pu changer ma vie, passer d'un type qui détestait la vie à la création de l'une des meilleures vies qui soit pour moi-même ? Des livres, des livres, des livres. Ma vie a changé le jour où j'ai commencé à lire des livres, et je vais vous expliquer comment cela s'est passé. Tout d'abord, lorsque j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à lire les histoires de personnes ordinaires qui ont réalisé des choses extraordinaires. Ces histoires m'ont encouragé et m'ont donné l'espoir que je pouvais moi aussi surmonter tous les obstacles sur mon chemin et atteindre la grandeur dans ma vie. Je pense que c'est très simple. Si vous savez que certaines personnes ont certains désavantages que vous pensez avoir et que vous avez pourtant réussi à atteindre la grandeur, vous commencez soudainement à croire en vous. Lorsque vous commencez à croire en vous, vous commencez à voir grand. Et lorsque vous augmentez la taille de vos rêves, vous augmentez automatiquement ce qui est possible dans votre vie. Dans mon cas, j'ai commencé à croire que je pouvais devenir riche. Même si j'ai grandi dans un village pauvre, j'ai commencé à croire que je pouvais devenir millionnaire. Et cette croyance m'a conduit à quelque chose de très important. J'ai commencé à chercher comment réaliser ce que je croyais pouvoir réaliser en lisant des livres écrits par les personnes qui ont gagné beaucoup d'argent avant de commencer à apprendre la mentalité et les actions de ces personnes. Et plus je modélisais ces personnes, plus ma vie financière s'améliorait. Oui, il m'a fallu 8 longues années avant que ma vie financière ne change radicalement. Sans la lecture de livres, je n'y serais jamais arrivé. Une autre chose que vous pouvez faire, en plus de lire des livres, est de regarder des vidéos qui racontent des histoires de personnes ayant réussi. Oui, les livres sont ennuyeux, mais c'est aussi le cas de toute chose significative. Les fruits sont ennuyeux et les légumes sont ennuyeux. Mais si tu veux être en bonne santé, tu en mangeras plus. Les boissons gazeuses sont amusantes, sucrées, et les fast-foods sont agréables. Mais si vous aimez votre santé, vous les fuirez. La télévision est amusante et les médias sociaux sont intéressants. Mais si vous voulez échapper à la pauvreté, vous passerez plus de temps avec vos livres. Il y a quelque temps, j'ai appris que Bill Gates lit un livre par semaine. J'ai également lu qu'un millénaire moyen lit un livre par semaine. Si un millénaire moyen fait quelque chose, c'est probablement une bonne chose à imiter. J'ai donc décidé que j'allais lire un livre par semaine. Ce n'est pas facile. Et je ne vous demande pas de vous mettre à lire un livre par semaine. Mais vous devez faire des sacrifices pour lire des livres si vous voulez échapper à la pauvreté. Ne vous trouvez pas d'excuses. Je vous ai dit tout à l'heure que le sucre est sucré. Et vous êtes d'accord pour dire que les drogues dures, les fast-foods et la plupart des autres choses nuisibles sont amusantes. Une autre chose très douce, c'est les excuses. Et c'est pourquoi la plupart des gens en font.
Écoutez, vous pouvez trouver 100 raisons pour lesquelles vous êtes là où vous êtes, si vous voulez. Et vous pouvez tout aussi bien trouver une seule raison pour laquelle vous devez être ailleurs. Les différences dans la façon dont vous utilisez la puissante machine que Dieu vous a donnée, cette machine, c'est le vieux cerveau. Si vous programmez votre cerveau pour qu'il cherche les raisons pour lesquelles vous êtes pauvre, votre système d'activation réticulaire sera occupé à chercher des raisons et vous commencerez à voir comment l'économie, le gouvernement et vos parents vous rendent pauvres. Votre cerveau vous montrera rapidement comment votre manque d'éducation, le défi de votre santé, votre enfance ou même le pays où vous êtes né, ou les raisons pour lesquelles vous êtes pauvre. Si toutefois vous programmez une gamme de regards pour savoir pourquoi vous devez être riche, vous commencerez à voir que même dans une mauvaise économie, certaines personnes gagnent des centaines de milliers de dollars dans des entreprises légitimes, vous commencerez à lire des articles sur des personnes qui ont traversé des difficultés similaires aux vôtres et qui ont fini par réussir, vous commencerez à voir que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre vie que vous ne le pensez. Et vous commencerez à prendre des responsabilités. Une excuse est la nourriture des imbéciles. Et notre monde en est rempli. Parce qu'une excuse est douce. Il s'agit de pointer un doigt. C'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais si vous voulez échapper à la pauvreté, vous ne le ferez pas. Ne vous trouvez pas d'excuses, identifiez ce que vous devez faire pour changer votre vie. Et faites-le, quelle que soit la difficulté, échangez 100 échecs contre un succès. J'ai entendu quelque chose de très intéressant de la part de Mark Cuban il y a quelques jours. Et cela a eu beaucoup de sens pour moi. Cuban a dit, et je cite, « Peu importe le nombre de fois où vous échouez, rappelez-vous que vous ne devez réussir qu'une fois. » Cette déclaration a beaucoup de sens pour moi. Car lorsque j'ai repensé à mes 8 années d'échecs, j'ai pu voir la signification de cette déclaration. Vous voyez, mes 8 premières années dans le monde des affaires ont été terribles. Tout ce que j'ai tenté a échoué. Et tout le monde pensait que j'étais stupide. J'étais fauché, rejeté et frustré. Mais une décennie plus tard, j'ai eu ma première percée. De là, j'ai eu ma deuxième percée. Et la troisième, aujourd'hui, il semble que tout ce que je touche devient une réussite. Mais c'est le contraire du genre de vie que j'avais il y a seulement quelques années. Voilà le problème. Le nombre de fois où vous échouez n'a pas d'importance. N'oubliez pas que vous ne devez réussir qu'une seule fois, et que cette seule fois étouffera toutes les douleurs des années précédentes. Pourquoi est-ce important ? Vous comprenez ? Eh bien, la plupart des gens considèrent l'échec comme une mauvaise chose. Et c'est pourquoi ils abandonnent. Si vous êtes à la recherche du succès, vous devez comprendre que la route qui mène au succès s'appelle l'échec. Et l'échec n'est pas définitif. Car un seul succès peut vous faire oublier les douleurs de 10 ans d'échec. Faites des sacrifices pour essayer des choses. Faites des sacrifices pour sortir de votre zone de confort. Faites des sacrifices pour faire des choses risquées. Et lorsque vous échouez, ayez le courage de vous relever et de réessayer. Parce que le nombre de fois où vous échouez n'a pas d'importance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un seul succès. Le point le plus important de cette vidéo est le sacrifice. Si vous voulez échapper à la pauvreté, vous devez être suffisamment discipliné pour faire des choses qui ne sont pas confortables. Ce n'est pas confortable de lire, mais vous devez le faire. Ce n'est pas confortable de prendre des mesures qui peuvent mener à l'échec, mais vous devez le faire. L'échec est douloureux, mais vous devez endurer les échecs et réessayer. Rappelez-vous comment j'ai commencé cette vidéo, vous ne pouvez pas obtenir un nouveau résultat en faisant les anciennes choses et chaque nouvelle chose est inconfortable. Vous devez donc être prêt à faire des sacrifices si vous voulez échapper à la pauvreté. Si vous appréciez cette vidéo, likez et partagez la vidéo à vos amis et sur vos réseaux sociaux. Vivre et non survivre, soyons prospères. Dix erreurs que la plupart des jeunes font et regrettent plus tard dans leur vie. Si quelque chose est trop excitant, vous pouvez vous douter que quelque chose ne va probablement pas. L'adolescence et le début de l'âge adulte sont tout simplement trop excitants. Il n'est donc pas étonnant que la plupart d'entre nous commettent plusieurs erreurs à ce moment-là. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 10 erreurs que la plupart des jeunes font et regrettent plus tard dans leur vie. Si vous êtes encore jeune, vous avez la possibilité de corriger certaines de ces erreurs.
si vous avez déjà 75 ans. Nous sommes désolés. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1. Les jeunes dépensent de l'argent pour des choses futiles. La plupart des jeunes veulent s'amuser. Ils veulent profiter de leur vie et se sentir parmi eux, ils regardent les autres et veulent leur ressembler, acheter ce qu'ils achètent et partir comme ils le font. Les jeunes sont plus susceptibles d'être à court de mode, de style, d'amusement, et bien d'autres choses encore. Il n'y a rien de mal à être à la mode et à acheter les derniers iPhones, sauf que cela vous appauvrit. En tant que jeune, votre principale mission devrait être de construire une base financière solide pour votre vie. Pour ce faire, vous devez avoir l'habitude d'épargner et d'apprendre à investir. Vous pouvez acheter tout et tout ce que votre cœur désire. Mais c'est après avoir construit une richesse. Je sais que c'est un vilain conseil pour quiconque a la vingtaine, jusqu'à ce que vous ayez 50 ans et que vous sachiez ce que signifie être fauché à cet âge. Erreur numéro 2, les jeunes pensent que les études suffisent pour devenir riches. Ce n'est peut-être pas leur faute. En fait, peut-être devrions-nous blâmer la société pour cela. Vous voyez, votre éducation commence réellement le jour où vous quittez l'école. Vous n'aimez peut-être pas entendre cela, mais c'est la vérité. Le monde réel est très différent des 4 murs de la salle de classe. Les personnes qui réussissent vraiment sont des personnes qui apprennent quotidiennement, même 2 décennies après avoir quitté l'école. Malheureusement, la plupart des gens dans le monde cessent d'apprendre dès qu'ils quittent l'école. Et c'est une grosse erreur qui mène à la pauvreté et à une vie insatisfaite. Lisez de bons livres, écoutez de bons programmes audio. L'école ne vous apprend pas beaucoup de choses comme vous aimez le croire. 3e erreur, les jeunes ont tendance à abandonner facilement. Il est si facile de tout abandonner lorsque quelque chose semble trop difficile. L'idée d'abandonner ce que vous faites pour simplement essayer quelque chose d'autre peut être l'option la plus facile. Parfois, c'est peut-être parce que vous n'aimez pas ce que vous faites. Mais la plus grande erreur que vous puissiez faire parfois est d'abandonner. Pousser à travers les moments difficiles est ce qui rend une personne plus forte et bien équilibrée. Lorsque les choses commencent à devenir un peu difficiles, ne choisissez pas la solution de facilité, continuez à aller de l'avant. Et vous pourriez vous surprendre. Lorsque vous travaillez à travers quelque chose de difficile et que vous en sortez de l'autre côté. Il n'y a pas de meilleur sentiment. N'abandonnez pas et continuez à vous battre. 4e erreur. Les jeunes acceptent tout ce qu'ils entendent et croient n'importe quoi, qu'il s'agisse de jeunes ou de personnes à l'esprit vif et plein d'opinions, mais ils remettent vraiment en question ce qu'ils entendent de la part de personnes plus âgées. La jeunesse devrait être une période d'apprentissage, mais aussi de remise en question de ce que l'on vous dit. Et même d'approfondir vos propres meilleures pensées et points de vue. L'expérience vécue peut vous amener à découvrir que les questions qui semblent noires et blanches sont en fait de nombreuses nuances de gris. L'âge ne vient pas nécessairement avec la sagesse, et beaucoup de jeunes acceptent facilement ce qu'ils entendent des générations plus âgées. Suivre votre instinct peut vous mener loin. Si vous savez comment le suivre. Bien. 5e erreur, les jeunes investissent sans recherche. Lire et entendre des histoires de personnes qui ont gagné des millions en investissant sur le marché boursier peut rendre très tentant de s'y essayer soi-même. Mais ne le faites pas. Investir peut être une chose très gratifiante. Mais ce n'est pas aussi facile que de jeter son argent sur des actions au hasard. En tant que jeune, vous devez faire des recherches. Si vous investissez mal, cela peut signifier que vous perdez beaucoup plus que ce que vous avez investi. Si vous voulez vraiment investir dans une masse, la meilleure façon de procéder est d'étudier de très bons livres à ce sujet. Sujet, prendre le temps de lire 10 bons livres sur la bourse ou l'immobilier peut vous éviter les maux de tête inutiles qui accompagnent la perte de votre investissement durement gagné. Erreur numéro 6. Les jeunes veulent toujours une gratification instantanée. C'est peut-être la plus grande erreur des jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui sont soumis à une forte pression pour établir une carrière réussie le plus rapidement possible, pour trouver le partenaire idéal à la première occasion, et surtout, pour s'amuser ici et maintenant. Et maintenant.
Ils veulent toujours tout maintenant, et cela les conduit généralement à des raccourcis inutiles, à la mort et à un avenir malheureux. 7e erreur. La plupart des jeunes n'économisent pas d'argent. Une enquête récente de Bankrate auprès de 1003 personnes a révélé que 69% des personnes âgées de 18 à 29 ans n'avaient pas du tout d'épargne retraite. Votre retraite peut sembler lointaine, mais vous vous rendez un mauvais service si vous ne reconnaissez pas l'importance d'épargner dès que possible. Vous ne devriez pas seulement épargner pour votre retraite, vous devriez épargner pour investir, et aussi pour les urgences. Il est difficile d'épargner lorsque tous vos besoins consistent à acheter de nouvelles choses. Mais si vous pensez avoir un meilleur avenir que le leur, vous serez suffisamment discipliné pour épargner. Erreur numéro 8. Les jeunes pensent que l'amour seul suffit à soutenir une relation. L'amour est sans aucun doute un ingrédient clé pour faire fonctionner une relation. Toutefois, il n'est pas suffisant. Il est possible d'être très amoureux de quelqu'un tout en réalisant que vous êtes fondamentalement incompatibles. Les meilleures relations ne sont pas fondées sur l'amour romantique, mais sur des valeurs, des rêves et des objectifs communs. Les compétences en communication et la capacité à se disputer sans se blesser, pour le plaisir, sont également essentielles. Puisque le choix d'un partenaire de vie est une décision importante que vous devez prendre à vos 20 ans, savoir la vérité vous aidera à établir des relations durables est une question d'amour. Mais il ne suffit pas que votre partenaire partage une part importante de vos valeurs, objectifs et aspirations, sinon vous ne durerez pas ensemble. Numéro 9. Les jeunes essaient de plaire à tout le monde. Lorsque vous débutez votre carrière en tant qu'adolescent, il peut sembler naturel de vouloir être en bon terme avec votre patron, vos clients et tous vos camarades de classe. Vous pouvez être déçu lorsque vous découvrez que certains d'entre eux ne vous aiment tout simplement pas, et vous commencez à vous plier pour correspondre aux attentes. C'est une grosse erreur car il n'existe pas de formule garantissant que tout le monde vous aimera. Vous devez apprendre à gérer les détracteurs. Très important. Erreur numéro 10. Les jeunes rendent leurs parents responsables de leur malheur. Nous sommes vraiment désolés, vos parents ne vous ont rien apporté. Ils vous ont invité dans ce monde. Oui, mais ils ont probablement fait le mieux qu'ils savaient faire. Si vous pensez que le meilleur n'est pas assez bon, mon gars, sortez et arrangez votre vie. C'est votre vie et vous êtes le seul responsable. Votre échec ou votre réussite vous appartient et non à vos parents. Si vous détestez ce conseil, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo. Bon, avant de partir, voici le résumé de ce que nous avons partagé avec vous jusqu'à présent. Retardez la gratification. N'achetez pas des choses parce que tout le monde le fait. Apprenez à épargner à des fins d'investissement et de retraite. Ne croyez pas tout. Posez des questions et remettez en question le statu quo. Ne tombez pas amoureux par amour uniquement. Pensez aux valeurs et à la compatibilité. Ne pensez pas que vous êtes instruit parce que vous avez des diplômes. Apprenez tous les jours. Essayez des choses et n'abandonnez pas facilement. Ne blâmez pas vos parents ou le gouvernement pour votre échec. Prenez vos responsabilités. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas? Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier prochainement, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères. Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump, est morte de blessures accidentelles. Cette ancienne skieuse de fond et mannequin d'origine tchèque a été mariée à l'ex-président des États-Unis de 1977 à 1992. Les causes de son décès sont dorénavant connues. Ivana Trump, la première femme de l'ancien président américain décédé jeudi, a succombé à des blessures au torse causées par un impact, ont déclaré vendredi les autorités de médecine légale de New York.
Sa mort est accidentelle, ont-elles indiqué dans un communiqué, sans en préciser les circonstances. Donald Trump, président de janvier 2017 à janvier 2021, a annoncé jeudi qu'Ivana Trump, 73 ans, est décédée, chez elle à New York. Il a salué la vie « formidable » de cette ancienne skieuse de fond et mannequin d'origine tchèque, qui a été son épouse de 1977 à 1992. Le couple a eu 3 enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Dans un communiqué, la police de New York a dit s'être rendue à l'appartement d'Ivana Trump après un appel au numéro d'urgence 911 et l'avoir découverte, inconsciente et ne réagissant pas. Sa mort ne semblait pas être d'origine criminelle, avaient déjà indiqué les forces de l'ordre. Une fois son ex-mari président, elle publie « Raising Trump, élever les Trump ». Selon le New York Times, la police cherchait à vérifier si Ivana Trump avait chuté dans les escaliers de son domicile, situé dans un quartier huppé de Manhattan. Dans ce livre, elle raconte avoir appris à ses enfants la valeur de l'argent, à ne pas mentir, tricher ni voler, le respect des autres. Après Ivana, Donald Trump a épousé l'actrice Marla Maple, avec qui il a eu une seconde fille, Tiffany. Il est marié depuis 2005 à Melania Trump, mère de Baron, 16 ans. Née en République tchèque le 20 février 1949, Ivana Marie-Zelníková est plus connue sous son nom d'épouse, Ivana Trump. En 1976, lors d'une soirée mondaine new-yorkaise, la jeune mannequin fait la connaissance de l'homme d'affaires américain Donald Trump. À la tête d'un empire immobilier, ce dernier épouse Ivana en premières noces. De ce mariage très médiatisé naissent 3 enfants, l'aîné, Donald Trump Jr., en 1977, la seconde, Ivanka Trump, en 1981, puis le benjamin, Eric Trump, en 1984. Le couple incarne le succès, le luxe et le glamour de la G7 new-yorkaise, mais il ne survit pas aux infidélités de Donald Trump. Tout autant médiatisé, leur divorce s'affiche comme une bataille financière. Ce divorce, en 1992, fait d'Ivana Trump la divorcée la plus riche au monde. Au cours de l'année 2010, la femme d'affaires entre au casting des émissions de télé-réalité respectivement américaines et italiennes Celebrity Big Brother et l'Isola dei Famosi. De 1995 à 1997, Ivana Trump est mariée à Riccardo Mazzucchelli, puis elle épouse Rossano Rubicondi, en 2008. Mais leur divorce est prononcé en 2009. Le couple renoue au bout de quelques mois. En juin 2019, Ivana Trump annonce sur Instagram sa séparation avec Rossano Rubicondi. Le 29 octobre 2021, son ex-mari Rossano Rubicondi meurt à l'âge de 49 ans. Le 14 juillet 2022, elle meurt chez elle à New York à l'âge de 73 ans. Le 15 juillet 2022, les autorités de médecine légale de New York déclarent que sa mort est accidentelle sans en préciser les circonstances. Ses obsèques sont célébrées le 20 juillet 2022, à l'église Saint-Vincent Ferré, dans le quartier de l'Upper East Side, à New York. Les 9 livres que vous devriez lire avant d'avoir 30 ans. 9 grands livres que vous devriez lire avant d'avoir 30 ans. George R.R. Martin a dit un jour, un lecteur laisse 1000 vies, l'homme qui ne lit jamais en laisse une. Aimeriez-vous laisser 1000 ans en une seule? Alors lisez de bons livres. Mais quels livres devriez-vous lire? Il existe des milliers de bons livres. Nous en avons sélectionné 9 parmi les meilleurs que nous pensons que vous devriez lire avant d'avoir 30 ans. Ces 9 ne sont pas nécessairement les meilleurs à notre avis. Ce sont des livres que vous devriez lire encore et encore. Bienvenue à la TV des secrets du succès, et pensez à vous abonner si vous êtes nouveau ici, car nous vous aiderons à découvrir les secrets du succès à partir de bons livres et de grandes personnes. Voici les 9 livres que nous pensons que vous devriez lire avant d'avoir 30 ans. Livre numéro 1, Comment gagner des amis et influencer les gens, Dale Carnegie. How to Win Friends and Influence People a été écrit en 1936. C'était il y a plusieurs décennies. Pourtant, ce livre s'est avéré être l'un des livres les plus vendus de toute l'histoire de l'humanité.
Pourquoi devriez-vous lire ce livre? Peu importe qui vous êtes, vous aurez affaire à des êtres humains tous les jours de votre vie. Votre capacité à amener les êtres humains à vous aimer et à vous soutenir est très importante pour votre réussite dans la vie. How to Win Friends and Influence People est probablement le meilleur livre que vous puissiez lire pour savoir comment traiter avec les gens pour qu'ils vous aiment et vous soutiennent. Comme le titre le suggère, ce livre vous apprendra comment gagner de bons amis et comment influencer les gens. Livre numéro 2, vous pouvez tout négocier par Herb Cohen. Pourquoi ce livre est-il si génial? Herb Cohen se trouve être l'un des plus grands négociateurs au monde. Il a négocié tellement de gros contrats, même pour des nations. Et ce livre traite de la manière d'obtenir ce que vous voulez des gens. Et c'est très important parce que vous allez devoir négocier votre chemin dans la vie, surtout si vous voulez obtenir un grand succès dans la vie. La vie vous donnera ce que vous méritez pour ce que vous négociez. Si vous voulez savoir comment devenir un grand négociateur, allez chercher le livre de Cohen dès maintenant. Livre numéro 3, The Millionaire Next Door par Thomas J. Stanley. Et pourquoi ce livre est si génial? Grâce à The Millionaire Next Door, vous allez pouvoir vous rendre compte que la plupart des gens qui deviennent millionnaires dans le monde sont partis de nulle part. Vous avez probablement déjà trouvé des excuses à propos de vos origines, de votre pays pauvre ou de toute autre raison. Ce livre vous ouvrira les yeux sur une nouvelle réalité de la vie. Parce que vous découvrirez que 80% des personnes qui parviennent à devenir riches et à réussir dans la vie sont parties de nulle part, vous découvrirez alors que vous n'avez aucune excuse. Ce livre vous montrera notamment comment ne pas paraître riche, mais être riche. La plupart des gens dans le monde, surtout lorsqu'ils ont 20 ou 30 ans, font de l'apparence de richesse leur priorité. Dès qu'ils gagnent de l'argent, ils le claquent dans de nouveaux téléphones, des nucléotides, une nouvelle télévision, et autres. The Millionaire Next Door de Thomas J. Stanley est un livre que nous recommandons à tous les jeunes qui veulent être riches dans la vie. Livre numéro 4, Predictably Irrational de Dan Ariely. J'ai compris. Il s'agit de psychologie. Mais si vous comprenez très bien la psychologie humaine, alors vous allez probablement apprendre à mieux traiter avec les êtres humains. Et si vous traitez mieux les êtres humains, vous aurez probablement plus de succès que la plupart des gens dans le monde. Vous devriez essayer de lire Prévisiblement irrationnel car il vous ouvrira l'esprit sur la façon dont les êtres humains peuvent être irrationnels et sur la façon de mieux traiter avec les humains. Les temps difficiles ne durent jamais mais les gens difficiles oui, par Robert Scholla. Pourquoi ce livre est-il si important? Ce livre est si important parce que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez, peu importe qui sont vos parents, peu importe le pays d'où vous venez, une partie importante de votre vie sera difficile. Nous en sommes désolés. Mais c'est la vérité. Surtout si vous rêvez grand et que vous voulez réussir votre vie. Vous devez simplement passer par des moments difficiles. Pour la plupart des gens, lorsqu'ils rencontrent des moments difficiles, ce qu'il faut faire est de croire que votre problème est exceptionnel pour eux. Grâce à ce livre, vous allez découvrir que les moments difficiles arrivent à pratiquement tous les êtres humains. Et la meilleure stratégie n'est pas de trouver un moyen d'être difficile à l'extérieur et dans les moments difficiles. Nous vous recommandons de lire ce livre, surtout si vous êtes encore jeune, car vous avez probablement 3 à 5 décennies devant vous. Et certains moments de ces années seront difficiles. Alors prenez-en de la graine. Les temps difficiles ne durent jamais, mais les gens difficiles, si. Et cela vous permettra probablement de rester fort pour le reste de votre vie. Pensez et devenez riche de Napoléon Hill. Vous avez probablement déjà entendu le nom de ce livre. Et vous l'avez probablement lu il y a quelque temps. Mais vous avez probablement oublié les leçons les plus importantes de Pensez et devenez riche, et probablement vous avez juste entendu parler du livre, et vous avez lu le résumé. Et c'est tout. Maintenant, c'est un conseil solide que j'ai à vous donner. Allez-y et reprenez Think and Grow Rich. Mais pourquoi devriez-vous lire ce livre? Eh bien, aucun autre livre dans l'histoire n'a rendu plus de gens riches que Pensez et devenez riche. 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey. Comme beaucoup de livres de cette liste, 7 Habits of Highly Effective People a été écrit depuis longtemps. Mais à ce jour, c'est toujours l'un des livres les plus vendus au moment même où nous réalisons cette vidéo. Il y a une leçon importante à en tirer.
Stephen Covey a analysé cette habitude qui font réellement réussir les gens dans la vie. L'une de ces habitudes, comme expliqué dans ce livre, est que les personnes qui réussissent dans la vie sont proactives, les personnes qui réussissent ne regardent pas ce qui ne va pas dans la vie. Ils regardent ce qu'ils peuvent faire, n'est-ce pas? Ils ne regardent pas ce dont ils peuvent se plaindre. Ils regardent ce qu'ils peuvent réparer. Ils n'attendent pas que quelqu'un les aide. Ils sortent et font les choses. Les personnes qui réussissent ne cherchent pas de forces extérieures pour changer leur vie. Au lieu de cela, ils se lèvent et font ce changement dont ils rêvaient. Si vous voulez connaître les 7 habitudes importantes qui font le succès des gens qui réussissent, prenez les 7 habitudes des personnes très efficaces et relisez-les. Pourquoi vous agissez comme vous le faites par loi d'équipe et pourquoi devriez-vous lire ce livre? Ce livre traite des personnalités et des tempéraments. C'est un livre sur les comportements humains, et il va vous être utile pour comprendre vraiment pourquoi les gens sont différents. Je sais que vous comprenez probablement que les gens sont différents, mais il vous sera utile de comprendre pourquoi les gens sont différents. Et plus précisément, comment les gens sont différents. La raison pour laquelle vous agissez comme vous le faites vous aidera à mieux comprendre qui vous êtes et qui sont les autres personnes. Cette compréhension vous aidera à réussir plus rapidement dans la vie. Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki. Oui, je sais que vous avez entendu parler de Rich Dad Poor Dad, car c'est probablement le livre le plus célèbre de ce métier et nous l'avons tous lu, ou vous l'avez lu mais avez oublié les leçons qu'il contient. C'est un signal d'alarme qui vous indique que vous devez vraiment prendre ce livre et le relire. Pourquoi devriez-vous lire ce livre? Rich Dad Poor Dad a été écrit pour remettre en question une hypothèse vieille de 100 ans sur l'argent et l'éducation. Si vous avez moins de 30 ans, vous ne devez pas seulement lire ce livre. Vous devez le consommer et suivre ses conseils. The Richest Man in Babylon de George S. Clason. Tout comme Rich Dad, Poor Dad. C'est un autre livre célèbre, dont beaucoup de gens ont entendu parler, mais qu'ils n'ont jamais lu. Certaines personnes ont lu ce livre mais ont oublié les leçons qu'il enseigne. Les leçons contenues dans L'homme le plus riche de Babylone sont très simples, elles peuvent changer complètement votre vie financière. L'une des leçons contenues dans L'homme le plus riche de Babylone est de garder au moins 10% de vos revenus et de les investir dans votre avenir. De nombreuses autres leçons financières simples sont présentes dans ce livre. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Si vous aimez cette vidéo, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer et partager cette vidéo avec vos amis sur les médias sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne car nous vous aiderons à découvrir l'esprit du succès à partir de bons livres et de grandes personnes. Regardez maintenant votre écran pour découvrir toutes les bonnes vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères. Conseils de Bill Gates aux jeunes qui veulent devenir riches. Il est devenu milliardaire en 1987 à l'âge de 31 ans, et l'homme le plus riche du monde à l'âge de 39 ans. Depuis lors, Bill Gates est resté l'une des personnes les plus riches du monde. Au fil des ans, il a donné divers conseils aux jeunes sur la façon dont ils peuvent devenir riches et réussir. Dans cette vidéo, nous voulons partager avec vous 10 des conseils les plus inspirants que Bill Gates a donnés et nous espérons que certains de ces conseils changeront votre vie. Le numéro 7 est notre conseil préféré, et nous voulons que vous le voyiez. Alors essayez de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos éducatives comme celle-ci. Commençons. Conseil. Numéro 1. Ne vous comparez pas à qui que ce soit dans ce monde. Si vous le faites, vous vous insultez. Abraham Lincoln a un jour écrit à l'enseignant de son enfant pour lui faire une demande. C'était simple, apprenez-lui que personne au monde n'est plus grand que lui. Et qu'il est plus grand que la nouvelle. Malheureusement, la plupart des jeunes dans notre monde actuel vivent leur vie en se comparant à toutes les autres personnes et finissent par essayer d'être tout le monde. C'est le chemin vers le malheur et l'échec dans la vie. Écoutez,
vous êtes un être unique qui n'est pas conçu pour être bon dans tout, mais dans quelque chose d'unique. La mission de votre vie n'est pas de battre les autres au jeu. La mission de votre vie est de connaître votre propre jeu. Soyez vous-même. Sachez que personne n'est meilleur que vous. Et vous n'êtes meilleur que personne. Vous êtes simplement un être unique capable d'accomplir ce que personne d'autre ne peut faire. Conseil numéro 2, pour gagner gros, il faut parfois prendre de gros risques. Le meilleur moment de votre vie pour le faire est lorsque vous êtes jeune, car vous n'avez rien à perdre, vraiment rien. Ne prenez pas la vie à la légère. Ne partez pas comme tout le monde. Ne vous contentez pas de parler de vos rêves. Réveillez-vous et poursuivez-les. Ne vous trouvez pas d'excuses. Commencez avec ce que vous avez, où que vous soyez. Sortez et obtenez les derniers conseils. Numéro 3, votre exposition dès le plus jeune âge aux réalités du monde est une chose super importante. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est vraiment la vie sur le 14. La plupart des gens vivent avec l'illusion que la vie est ou devrait être facile. La plupart des gens attendent du gouvernement ou de l'apparence qu'ils résolvent leurs problèmes. Plus tôt vous comprendrez les réalités de la vie, plus vous aurez de succès. Quelle est donc la réalité ? Eh bien, la réalité est que la vie est dure, et que personne ne vous aidera à résoudre vos problèmes. Nous sommes désolés, vos parents ou le gouvernement ne peuvent pas vous aider. Plus tôt vous prendrez la responsabilité à 100% de votre vie, plus vous réussirez. Numéro 4, vous avez besoin d'un coach. Peu importe que vous soyez un joueur de basket, un joueur de tennis, un gymnaste ou un joueur de culasse dans la vie, vous deviendrez la personne que vous admirez. Si vous n'admirez personne de significatif, vous ne deviendrez personne de significatif. Vous avez besoin d'un coach, quelqu'un qui vous inspire et vous met au défi, quelqu'un qui vous aide à croire en vous. Votre coach ne doit pas toujours être une personne à laquelle vous avez physiquement accès. Vous pouvez décider de lire des livres écrits par des personnes qui ont réalisé ce que vous voulez réaliser. Vous pouvez suivre de telles personnes en ligne et regarder leurs vidéos inspirantes. Mais pourquoi est-ce important ? C'est simple, parce que la vie est dure. Et la plupart des gens qui vous entourent ne savent rien du succès. Si votre père n'a pas réussi, il ne peut pas vous apprendre à réussir. Si vos frères et sœurs sont médiocres, ils ne peuvent pas vous inspirer pour réussir. C'est pourquoi vous devez chercher en dehors de votre domaine quelqu'un qui peut vous inspirer et vous mettre au défi. Numéro 5, si vous montrez aux gens les problèmes et si vous leur montrez les solutions, ils seront poussés à agir. Pour réussir dans la vie, vous devez être capable de diriger les gens et de les motiver vers un objectif commun. Pour motiver les gens à agir, vous devez leur montrer quel est le problème et ce qui peut être fait pour créer une solution. En tant que leader, ne vous contentez pas de donner des instructions. Faites savoir aux gens la raison pour laquelle ce qui doit être fait doit être fait. Numéro 6, le succès est un mauvais professeur, il peut vous séduire en vous faisant croire que vous ne pouvez pas perdre. Si vous voulez avoir du succès pendant longtemps, vous devez être humble. Tant de gens ont réussi pendant quelques minutes, parce qu'ils sont arrivés à un point où ils ont commencé à penser qu'ils savaient tout. Les personnes qui réussissent pendant longtemps ne cessent jamais d'apprendre, car elles savent qu'elles peuvent perdre si elles ne continuent pas à apprendre. Cela nous amène au conseil suivant. Numéro 7, je passe beaucoup de temps à lire. Même en étant l'un des hommes les plus riches du monde depuis plus de 3 décennies, Bill Gates reste un lecteur vorace, car il comprend que la vie change tous les jours. Et la seule façon de rester pertinent est de continuer à apprendre. À l'heure des médias sociaux et des films intéressants, combien de jeunes prennent encore le temps de lire de bons livres ? Pourtant, les livres que vous lisez déterminent l'avenir que vous aurez, tout comme Charlie Jones l'a dit, vous serez la même personne dans 5 ans qu'aujourd'hui. À l'exception des personnes que vous rencontrez et des livres que vous lisez. Numéro 8, nous commençons la vie avec beaucoup de grands rêves, des choses que nous voulons accomplir, créer, construire et expérimenter. Mais si vous demandez à quelqu'un qui a dépassé l'âge de 40 ans, ce qui est arrivé à tous les rêves qu'il avait, ils répondront très probablement la vie. Selon une étude, sur 60 personnes qui envisagent de créer leur propre entreprise en ce moment, une seule d'entre elles n'arrivera jamais à démarrer quoi que ce soit. Il n'y a pas que les affaires, les gens détestent généralement tellement la douleur de passer à l'action que même lorsqu'ils essaient d'agir, le premier échec ou le second les renvoie dans leur zone de confort. La plupart des gens sont des rêveurs parce que le rêve est doux.
Vous pouvez être en bonne santé pendant longtemps si vous ne mangez que des choses sucrées. Les rêves sont sucrés, et tout le monde en mange. L'action est meilleure. Et c'est pourquoi seules quelques personnes prennent des mesures proactives, déterminées et persistantes. Soyez parmi les rares qui se lèvent de leurs rêves, sortent et font des folies. Numéro 9, notre succès a vraiment été basé sur des partenariats depuis le tout début. Le premier grand succès de Microsoft a eu lieu en 1980, lorsque Bill Gates s'est associé à IBM, et depuis lors, Bill Gates a toujours été à l'affût des partenariats possibles. Sa passion pour le partenariat était si forte que Microsoft est même allé jusqu'à s'associer avec l'un de ses plus grands concurrents. Apple Computer. Que pouvez-vous apprendre de cela? Deux valent mieux qu'un, vous grandirez et réussirez plus vite dans la vie si vous apprenez à travailler avec d'autres personnes. Numéro 10. Vos clients les plus mécontents sont votre plus grande source d'apprentissage. Cela s'explique tout seul. Vos clients et clients mécontents vous donnent un retour d'information sur ce qui doit être corrigé dans vos produits ou services. En résumé, si vous voulez être riche et réussir dans la vie, ne vous comparez à personne. Ne laissez jamais vos rêves mourir. Soyez fort et prenez des risques. Soyez humble. Lisez de bons livres et apprenez à travailler et à vous associer avec d'autres personnes. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas? Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir deux autres vidéos que nous avons sélectionnées pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères. Dix conseils de John D. Rockefeller, pour les jeunes qui veulent être riches et réussir. John Davison Rockefeller était un magnate américain de l'industrie pétrolière, un industriel et un philanthrope. Il est largement considéré comme l'Américain le plus riche de tous les temps, et la personne la plus riche de l'histoire moderne. Gentil Rockefeller, donnez quelques conseils qui seront utiles à tous ceux qui désirent être riches et réussir dans la vie. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 10 des conseils les plus inspirants de John D. Rockefeller. Et nous espérons que certains d'entre eux vous aideront à devenir riches et à réussir plus rapidement. Le numéro 8 est très important. Alors essayez de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1, si vous voulez réussir, vous devez emprunter une nouvelle voie. Plutôt que de parcourir les chemins qui ont accepté le succès. J'ai un frère aîné qui m'aimait beaucoup, jusqu'à ce que je fasse savoir que je n'allais pas suivre sa voie, ni suivre la plupart de ses conseils. Et la raison en est très simple. Je ne voulais pas finir comme lui. Albert Einstein a dit un jour, « La folie, c'est faire la même chose encore et encore, et s'attendre à des résultats différents. » Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez faire quelque chose de différent de ce que tout le monde fait. Vous devez emprunter une nouvelle voie, plutôt que de suivre la route habituelle. Si vous ne faites pas des choses différentes, vous ne pouvez pas obtenir des résultats différents. Deuxièmement, la chose la plus importante pour un jeune homme est d'établir une réputation. Au fil des ans, j'ai obtenu que tant de personnes financent mes entreprises simplement parce qu'elles me font confiance. Peu importe que votre intérêt se porte sur les affaires, les sciences ou la politique. Vous avez besoin de personnes qui consacrent leurs ressources et leur temps pour vous. Votre réputation est la seule chose qui déterminera si vous obtiendrez ou non suffisamment de personnes pour soutenir votre vision. Considérez-vous comme un produit, et envisagez de créer une marque forte pour vous-même. Robert Greene a écrit « Ne laissez pas votre réputation au hasard, ni au ragot. C'est l'œuvre d'art de votre vie, et vous devez la façonner et l'exposer avec le soin d'un artiste. » Numéro 3, n'ayez pas peur d'abandonner le bien pour aller vers le grand mal n'est pas le problème du monde. Parce que tout le monde se garde contre ce qui est mauvais.
Les bonnes choses sont le problème numéro 1 de l'humanité, car les bonnes choses nous apportent le contentement. Après tout, c'est ce que tout le monde a. Après tout, c'est mieux que ce que mes amis ont plusieurs fois dans leur vie. La vraie tentation ne sera pas la mauvaise chose. Mais la bonne chose qui a l'air normale, dites non à la trop bonne chose pour dire oui à la grande. Numéro 4, je préfère gagner 1% des efforts de 100 personnes que 100% de mes propres efforts. Robert Kiyosaki a dit que la première chose qui est responsable de la pauvreté des gens est leur volonté de travailler pour un autre homme toute leur vie. Et encore faut-il voir un homme riche qui ne sait pas utiliser l'effet de levier des ressources, du temps, des idées et des efforts des autres. Arrêtez d'être fier de votre capacité à faire avancer les choses. Commencez à chercher comment vous pouvez amener les autres à faire pour vous ce que vous devriez faire vous-même. Il est préférable de gagner 1% des efforts de 100 personnes que de gagner 100% de vos propres efforts. Travaillez moins, utilisez l'effet de levier. Numéro 5, si votre seul objectif est de devenir riche, vous n'y arriverez jamais. Bill Gates n'a pas cherché à devenir l'homme le plus riche. Mark Zuckerberg n'a pas cherché à devenir milliardaire. Ce sont des gars qui aiment simplement créer. Bien que le désir d'argent ne soit pas un péché. Votre désir d'argent doit être maîtrisé. Pour l'amour de la création. Vous devez avoir un fort désir de faire un changement, de créer et d'innover. La mission de rendre le monde meilleur est votre assurance de réussite. Vous ne pourrez rien obtenir si vous n'êtes pas prêt à donner, sauf si vous êtes prêt à aider un grand nombre de personnes d'une certaine manière. Personne ne sera prêt à vous payer ou à vous suivre et vous ne pourrez pas réussir dans la vie. Zig Ziglar a écrit « Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie. Si seulement vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. » Numéro 6. L'unicité du but est l'un des principaux éléments essentiels pour réussir dans la vie, quel que soit votre objectif. J'ai passé la dernière décennie et demie de ma vie à poursuivre un seul rêve, celui de créer ma propre entreprise. Je me réveille chaque jour de ces quelques années pour faire quelque chose de ce rêve unique. Le progrès ou le début était trop lent et intimidant. Mais mes progrès actuels sont rapides, et parfois magiques. Pouvez-vous investir tout ce que vous avez pour réaliser un seul rêve pendant 10 ans? Si vous ne pouvez pas faire cela, vous pouvez tout aussi bien renoncer à tout désir d'atteindre un quelconque succès substantiel, car c'est ce qu'il faut. Numéro 7. Une amitié fondée sur les affaires est meilleure qu'une affaire fondée sur l'amitié. C'est très simple. Ne mêlez jamais vos amis à vos affaires. Parce que les affaires sont trop dures pour l'amitié. En fait, j'ai employé quelqu'un qu'un ami m'avait recommandé, pour ensuite regretter cette décision. N'employez pas quelqu'un que vous ne pouvez pas renvoyer. Ne vous associez à personne qui ne soit pas prêt à faire des sacrifices pour votre croissance, car les affaires sont aussi sérieuses que la guerre. Numéro 8. Je ne pense pas qu'il existe une autre qualité, aussi essentielle au succès de toutes sortes, que la qualité de la persévérance. Elle surmonte presque tout, même la nature. Winston Churchill a dit un jour, « Si vous traversez l'enfer, continuez. La vie est dure, et il n'y a rien que vous puissiez y faire. » Ceux qui gagnent la guerre de la vie sont ceux qui ne trouvent pas d'excuses et ne se plaignent pas de leur situation. Croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Tout le monde a des douleurs qu'il doit endurer et continuer à avancer pour arriver au paradis. Numéro 9. La façon de gagner de l'argent est d'acheter quand le sang coule dans la rue. Warren Buffett a dit, si vous voulez faire de l'argent, soyez joyeux quand tout le monde panique. La plupart des choses dans le monde sont mieux faites à l'opposé de tout le monde. Le meilleur moment pour créer une entreprise est quand tout le monde cherche un emploi. Le meilleur moment pour investir est quand tout le monde pense que c'est risqué. Le meilleur moyen de gagner de l'argent est d'acheter quand le sang coule dans la rue. Numéro 10. J'ai toujours essayé de transformer chaque désastre en opportunité. Dale Carnegie disait que lorsque le destin vous tend des citrons, faites de la limonade. Lorsque la vie vous pousse au sol, cherchez ce que vous pouvez ramasser. Restez optimiste. Et ne blâmez jamais les autres pour votre situation. Car si vous le faites, vous perdrez le pouvoir de résoudre vos problèmes. En résumé, si vous voulez être riche et réussir dans la vie, ne faites pas ce que tout le monde fait. Tracez une nouvelle voie. Établissez votre réputation d'individu digne de confiance afin que les autres puissent soutenir vos rêves. N'ayez pas peur d'abandonner le bon pour aller vers le grand.
Ne soyez pas fiers de travailler dur. Apprenez à tirer parti des efforts des autres et à gagner de l'argent grâce à eux. Ne vous efforcez pas seulement d'être riche. Efforcez-vous d'aider les autres à améliorer leur vie. Car c'est en agissant ainsi que vous pourrez vraiment être riche. Soyez prêt à vous concentrer sur un seul objectif pendant de nombreuses années. N'employez jamais quelqu'un que vous ne pouvez pas renvoyer lorsque les choses ne fonctionnent pas. Restez persévérant. Investissez quand les autres paniquent. Paniquez quand les autres j'investis quand le destin vous tend un citron, faites de la limonade. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas? Vous aimeriez vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères. « 10 choses que vous devez sacrifier si vous voulez être riche », rapidement 10 choses que j'ai sacrifiées parce que je voulais être riche. À l'âge de 20 ans, j'ai décidé de devenir millionnaire. Même si je suis né de parents pauvres, prendre la décision ne suffit pas, j'étais tout à fait conscient que je devais sacrifier quelque chose si je voulais vraiment être riche. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 choses que j'ai sacrifiées et que vous devez sacrifier si vous voulez être riche. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1. Sacrifier les objets brillants. Pendant plus d'une décennie, après avoir pris la décision d'être riche, je n'ai acheté aucun des objets brillants que sont les derniers téléphones, la télévision, les vêtements ou les chaussures. Je n'ai rien acheté sauf si c'était très important pour l'existence de mon entreprise. Mon idée sur l'argent est d'en faire investir la plus grande partie et de gérer tout ce qui reste. Il y a des jours où ma femme et moi sommes fauchés, même si nous gagnons plus d'argent que la plupart des gens, où nous sommes fauchés parce que nous investissons presque tout ce que nous gagnons. Je ne vous dirai pas que c'est facile, mais c'est un sacrifice qui en vaut la peine. Préférez-vous être un lion un jour et être respecté toute votre vie? Ou être un mouton sans honneur tout le reste de votre vie? Préférez-vous sacrifier ces nouveaux téléphones, vêtements, montres, bracelets et téléviseurs maintenant, ou être un homme moyen pour le reste de votre vie? Robert Kiyosaki a dit que les riches achètent le luxe en dernier, tandis que les pauvres achètent le luxe en premier. Si vous voulez être riche, vous devez être suffisamment discipliné pour sacrifier les objets brillants, investir un pourcentage important de vos revenus et gérer ce qui reste. Numéro 2. Sacrifier l'amitié avec les pauvres. J'ai décidé il y a longtemps de ne jamais être ami avec les pauvres. Et ce que j'entends par pauvre ici, ce ne sont pas les personnes qui n'ont pas d'argent. Les vrais pauvres sont ceux qui n'ont pas d'ambition. Si vous fréquentez des gens qui ne sont pas ambitieux, vous ne le serez pas. Si vous fréquentez des gens qui vous trouvent des excuses, vous finirez par en trouver. Si vous traînez avec des personnes qui attendent que l'économie soit meilleure, avant d'être riche, vous faites de même. Laissez partir les personnes négatives. Entourez-vous de personnes positives et ambitieuses. Et vous serez riche parce qu'elles vous mettront au défi et vous encourageront à rêver grand et cher dans la vie. Numéro 3. Sacrifier les médias sociaux et la télévision. Je n'ai jamais acheté de téléviseur de toute ma vie. Je n'avais qu'un seul compte de médias sociaux et il a été supprimé en novembre de l'année dernière. Aujourd'hui, j'utilise les médias sociaux strictement pour les affaires. Et oui, la raison pour laquelle les médias sociaux comme la télévision sont trop intéressants. Si vous voulez être riche, vous ferez attention aux choses trop intéressantes. Parce que si une chose est trop intéressante, et qu'elle ne vous donne pas d'argent, elle vous enlève de l'argent. La raison pour laquelle vous pouvez passer 7 heures devant le téléviseur est que c'est intéressant. La raison pour laquelle vous pouvez vérifier vos profils Instagram et Facebook 10 fois par jour, c'est parce que c'est intéressant. Le problème avec cela, c'est que la vraie chose est meilleure. Si vous voulez être riche, vous devez passer votre temps à faire des choses difficiles,
et non à profiter de choses douces. L'action est difficile et amère. Mais c'est ce que vous devez faire. Est-ce que je veux dire que vous devez supprimer tous vos profils de médias sociaux? Non. Est-ce que je veux dire que vous devez réduire le temps que vous passez sur les médias sociaux et à la télévision? Oui, si vous voulez être riche. Numéro 4, sacrifiez un peu de sommeil. Je ne parle pas ici de la connerie de se réveiller tôt. Personne n'a besoin de se réveiller à 5h ou 5h30 du matin. En règle générale, la règle du pouce est simple. Vous devez dormir plus tard que la plupart des gens sont se réveiller plus tôt que la plupart des gens. Je ne préconise pas que vous ne deviez dormir que 3 heures. Mais je ne pense pas non plus que vous deviez dormir 9 heures. Vous devez sacrifier un peu de sommeil. Cinquièmement, sacrifiez le jeu du blâme. J'ai grandi dans une société où la plupart des gens accusent le gouvernement, l'économie ou l'apparence de la pauvreté. Cependant, vers l'âge de 17 ans, j'ai décidé d'arrêter ces bêtises. Blâmer les autres pour votre situation vous rend heureux car vous avez le sentiment qu'après tout, ce n'est pas de votre faute. Le problème avec cet état d'esprit est que, puisque vous pensez que ce n'est pas votre faute, vous pensez aussi que quelqu'un d'autre devrait vous aider. Peut-être le gouvernement, vos parents ou l'économie, je suis désolé. Personne ne va vous aider à devenir riche. Si vous voulez être riche, vous allez sacrifier le plaisir que vous prenez à blâmer les autres. Vous prenez 100% de la responsabilité de votre vie, vous sortez et vous vous salissez les mains. Numéro 6, sacrifiez votre peur de perdre. Le jour où je me suis lancée à fond dans le monde des affaires a été très remarquable. J'avais peur. Pourtant, je savais que je devais faire quelque chose de ma vie. À un moment donné, je n'étais pas sûre de pouvoir réussir. Pourquoi me suis-je dit que je préférais mourir maintenant plutôt que de passer le reste de ma vie comme une personne pauvre? Si vous voulez être riche, vous devez être assez fou pour laisser tomber votre peur d'échouer. La vérité est que vous vous lanciez ou non, vous échouerez car l'échec fait partie de la vie. Pourquoi traverser la vie avec la peur quand vous pouvez affronter votre peur? Numéro 7, sacrifiez votre impatience. Warren Buffett a dit que vous ne pouvez pas avoir un bébé le mois prochain en fécondant 9 femmes aujourd'hui. C'est tout à fait vrai. Les bonnes choses prennent toujours du temps. La plupart des succès du jour au lendemain que vous voyez se sont en fait produits au cours de milliers de nuits. Vous pouvez être riche. Mais ça n'arrivera pas le mois prochain. Cela n'arrivera peut-être pas l'année prochaine. Arrêtez d'être impatient. Arrêtez de chercher à devenir riche rapidement, arrêtez de chercher des raccourcis, car cela conduit généralement à un voyage plus long. Numéro 8, abandonnez votre faible estime de soi. La preuve que vous pouvez réaliser quelque chose est le fait que de nombreuses personnes qui se sont trouvées dans des situations similaires à la vôtre y sont parvenues. Une faible estime de soi, c'est lorsque vous pensez que vous n'êtes pas capable de devenir riche. Une faible estime de soi, c'est lorsque vous pensez que quelqu'un est capable de vous arrêter. Une faible estime de soi, c'est quand vous vous apitoyez sur vous-même. Une faible estime de soi, c'est quand vous pensez que vous ne pouvez pas être riche quand l'économie va mal. Sacrifiez cela. Renoncez Y. Ramassez le nouveau vous, celui qui est assez puissant pour changer le monde. Numéro 9, abandonnez votre haine des livres. J'ai commencé à lire des livres financiers vers l'âge de 17 ans, et je n'ai jamais arrêté depuis. Écoutez, l'école veut vous apprendre comment devenir riche. Malheureusement, parce que l'éducation financière fait partie de notre programme scolaire. Les seuls professeurs sur lesquels vous pouvez compter pour votre liberté financière sont ceux qui ont gagné de l'argent. Il faut un miracle pour être riche. Si vous ne lisez pas de livres financiers écrits par des personnes qui sont devenues riches, je suis désolé. Abandonnez votre haine des livres. Lire des livres financiers peut changer votre vie financière. Numéro 10. Renoncez à la vie facile. En somme, le rêve de la vie facile est un mythe. La vie n'est pas facile, et elle ne le sera jamais. Abandonnez l'espoir d'une vie facile. Abandonnez l'espoir que vous devriez être riche facilement. Soyez prêt à en payer le prix ou vous ne deviendrez pas riche. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas? Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier prochainement, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici,
N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères. Dix façons dont les gens riches passent leur journée que les gens pauvres ne connaissent pas. J'ai tendu la main à quelqu'un qui m'a dit que 95% de tout ce que vous faites est le résultat de l'habitude. Les gens ne se réveillent pas un jour pour devenir riches ou pauvres. En fait, plusieurs études scientifiques ont montré que le mode de vie des personnes riches est très différent de celui des personnes pauvres. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 10 façons dont les riches passent leur journée que les pauvres ne connaissent pas. Le numéro 9 peut vous mettre en colère pour remettre en question votre vie après votre colère. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1. Les riches ont une motivation quotidienne. Si vous êtes un adulte, vous le savez déjà. La vie est dure. Se réveiller chaque jour, c'est comme affronter une nouvelle bataille. Malheureusement, les pauvres ne préparent jamais leur journée. Ils se réveillent soit devant la télévision, les médias sociaux ou le journal. Les personnes riches comprennent que la première chose à faire le matin est de s'alimenter pour la journée. Et c'est pourquoi ils écoutent tous les livres d'inspiration, méditent ou écoutent de la musique inspirante. Selon une étude, 63% des personnes riches écoutent des livres audio pendant les trajets domicile-travail contre 5% pour les personnes pauvres. Tony Robbins appelle cela l'art du pouvoir. Votre art du pouvoir est la première heure de votre journée. Vous voulez investir cet art pour obtenir le pouvoir pour la journée. Vous ne voulez pas laisser votre journée au hasard en la traversant avec un esprit démotivé. Essayez ceci pendant 7 jours et voyez ce qui se passe lorsque vous vous réveillez le matin. N'allumez pas la télévision et ne vérifiez pas votre profil sur les médias sociaux. Prenez un livre de motivation ou écoutez un livre audio pendant les 15 à 20 minutes qui suivent avant de commencer votre journée. Après 7 jours, regardez en arrière pour voir à quel point vos journées ont été meilleures. Et vous verrez que vous êtes plus motivé et plus heureux qu'avant. Numéro 2. Les riches se fixent des objectifs quotidiens. Selon une étude, 81% des personnes riches tiennent une liste de choses à faire, mais seulement 19% des personnes pauvres le font. Earl Nightingale a déclaré que les personnes qui se fixent des objectifs réussissent mieux car elles savent où elles vont. C'est malheureux mais vrai. Plus de 90% des gens dans notre monde ne savent pas où ils vont. Vous ne voulez pas plonger dans la vie en vous contentant de vous occuper. Vous voulez savoir où vous allez. Les personnes qui réussissent se réveillent chaque jour en ayant une idée de ce qu'elles doivent faire dans la journée. Certains l'écrivent sous forme de liste de tâches quotidiennes, tandis que d'autres lisent simplement leurs objectifs hebdomadaires ou mensuels. Écoutez, votre vie est courte, et vous ne pouvez en tirer que quelque chose. Si vous vous concentrez sur les choses qui sont vraiment importantes. Se fixer des objectifs quotidiens ou avoir une liste de choses à faire vous permettra de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. La raison pour laquelle les gens perdent facilement du temps est qu'ils ne se fixent pas d'objectifs. Si vous vous fixez des objectifs quotidiens, vous aurez honte de vous. Si après toute la journée vous ne faites rien pour vous pousser votre objectif. Numéro 3. Les riches se concentrent sur peu de choses. Selon une étude, 80% des personnes riches se concentrent sur l'accomplissement d'un seul objectif. Alors que 12% font cela. Steve Jobs a parlé il y a quelque temps de sa devise pour la vie, et de sa concentration et de sa simplicité. Steve Jobs a fait cela aussi bien pour sa vie personnelle que pour ses entreprises. Écoutez, vous n'êtes pas surhumain. Vous n'avez que 24 heures dans une journée, dont vous passez presque la moitié à dormir, à vous reposer et à faire des choses nécessaires mais improductives. Le multitâche n'est pas une force. C'est une faiblesse. Si vous voulez aller loin dans la vie, vous devez concentrer toutes vos ressources, votre temps et votre vie sur quelque chose seulement. Asseyez-vous et décidez de quelque chose qui sont vraiment importantes pour vous et mettez à la poubelle toutes les autres choses.
Numéro 4. Les riches apprennent tous les jours. Selon une étude, 86% des personnes riches croient en l'auto-amélioration par l'éducation tout au long de la vie, alors que seulement 5% des personnes pauvres pensent que c'est juste. Avant que Donald Trump ne devienne président des États-Unis, il a écrit que vous vous réveillez tous les 3 heures du matin pour lire. Warren Buffett a lu 80% de ses heures de travail. Il ne s'agit pas de suggérer que vous devez lire 8 heures par jour, mais d'inspirer à vous approuver votre esprit chaque jour. Mais pourquoi est-ce important ? Vous voyez, la vie est trop complexe. Et la seule chose que vous allez à l'école pour apprendre est comment être l'esclave des autres. La vraie éducation, celle qui vous permettra d'être riche et de réussir. Vous devez être curieux et apprendre chaque jour de votre vie. Vos diplômes ne sont pas une éducation. C'est un papier. Pour être vraiment éduqué, vous devez apprendre une nouvelle chose chaque jour. Posez des questions, lisez de bons livres, écoutez de bons livres audio, apprenez, améliorez votre esprit, et votre vie en sera améliorée. Numéro 5, le riche dit non. Le mot le plus puissant en anglais est non, les gens détestent l'entendre, mais ils ont besoin de l'entendre tous les jours. Nous détestons dire non à de nombreuses choses intéressantes dans notre vie. Mais nous devons apprendre à le faire. Réussir n'est pas facile. Cela demande un long parcours de discipline quotidienne. La discipline, c'est dire non à des choses douces ou intéressantes si elles ne nous aident pas à devenir de meilleures personnes. Par exemple, les pauvres sont toujours prêts à dépenser de l'argent pour des choses dont ils n'ont pas besoin, juste parce qu'ils veulent impressionner les autres, ou parce qu'ils ont trouvé cette chose intéressante. Traîner avec des amis qui n'ajoutent aucune valeur à votre vie, faire la fête simplement pour s'amuser. S'asseoir simplement pour bavarder et autres sont quelques-unes des choses auxquelles vous devez apprendre à dire non si vous voulez réussir. Numéro 6, les riches font d'abord les choses difficiles. Brian Tracy, dans son livre Eat That Frog, a écrit sur l'importance de faire la chose la plus importante en premier, dès le matin. La sagesse derrière cela est très simple. Si vous êtes comme la plupart des gens, le matin est probablement le moment le plus productif de votre vie. Le matin, vous êtes renouvelé et plein d'énergie. Et c'est pourquoi les personnes qui réussissent passent ce temps à se concentrer sur des choses très importantes. D'abord, nous procrastinons tous. Et c'est très bien, à condition que vous procrastiniez sur de petites choses. Ne vous levez pas le matin pour vous attaquer aux choses faciles, pour vous attaquer aux choses difficiles et importantes pour votre progression générale dès le matin. Je connais quelqu'un qui s'est donné une règle simple. Ne jamais consulter les médias sociaux le matin. Peut-être qu'une règle simple peut fonctionner pour vous. Si vous pouvez vous passer de la télévision, des médias sociaux et des informations le matin, vous pouvez investir vos 5 premières heures en date pour vous attaquer aux choses vraiment importantes. Et cela vous aidera à réussir plus rapidement que la plupart des autres personnes. Numéro 7, les riches visualisent le succès. Les pauvres peuvent essayer de nouvelles choses, mais ils seront incertains des résultats. Les riches, quant à eux, s'occupent toujours de visualiser le succès. Parce que les riches s'attendent toujours au succès, ils pourraient faire plus d'efforts pour l'obtenir. Numéro 8, les riches évitent la malbouffe. Une étude a montré que 97% des pauvres mangent plus de 300 calories de malbouffe par jour. La même étude montre que 77% des pauvres ne font pas d'exercice significatif, mangeant du junk sans faire d'exercice. Vous voyez, votre santé est la chose la plus importante que vous ayez. Si vous perdez votre santé, ou si vous fonctionnez avec une faible énergie, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même et vous ne pouvez pas réussir ou devenir riche. Faites attention à ce qui entre dans votre estomac, car cela détermine ce qui sort de votre santé. Numéro 9, les riches évitent la télé-réalité et les médias sociaux. Une étude montre que seulement 6% des personnes riches regardent la télé-réalité, alors que 78% des personnes pauvres le font. Combien de personnes ayant vraiment réussi connaissez-vous qui publient des selfies sur les médias sociaux tous les jours ? Il faut avoir une faible estime de soi pour faire cela. Et les riches n'ont pas une faible estime d'eux-mêmes. Nous ne nous prononçons pas contre les médias sociaux ou la télévision. Mais nous pensons que tout ce qui vous prend plusieurs heures par jour doit être quelque chose qui fait de vous une meilleure personne. Croyez-moi, plus vous avez besoin de vous divertir chaque jour, plus vous risquez d'être pauvre. Numéro 10. Les riches évitent les jeux d'argent. Le site web indigène le plus populaire dans mon pays est un site de jeux d'argent.
Dans le monde entier, l'une des activités les plus populaires est le jeu d'argent. Parce que les pauvres s'attendent toujours à un verrou. Eh bien, la serrure n'est pas ce que vous devriez attendre. La serrure est ce que vous devez aller chercher. Le cadenas est dans la brousse. Sortez et cherchez-le. En résumé, si vous voulez être riche et réussir dans la vie, commencez votre journée avec de la motivation. Fixez-vous des objectifs quotidiens qui vous permettront de rester concentré. Apprenez chaque jour, visualisez-vous comme une personne qui réussit. Dites non aux activités improductives. Ne faites pas de multitâches, concentrez-vous sur les quelques choses qui sont les plus importantes. Faites les choses difficiles en premier lieu chaque matin. Évitez la malbouffe pour être en bonne santé. Évitez de passer trop de temps devant la télévision ou les médias sociaux. Les jeux d'argent sont pour les perdants. Cette vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères. 13 leçons de vie importantes que vous devez apprendre avant d'avoir 30 ans. C'est excitant d'être un adolescent. 20 quelque chose de est amusant. Mais devinez quoi? Ce sont les périodes les plus importantes de votre vie. Il y a de nombreuses erreurs que vous risquez de commettre à 20 ans et qui pourraient vous affecter pour le reste de votre vie. Il y a des leçons importantes que vous devez apprendre avant vos 30 ans si vous voulez avoir de belles années pour le reste de votre vie après 30 ans. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous. Pour vous montrer 13 des leçons importantes que vous devez apprendre avant d'avoir 30 ans. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Leçon numéro 1, ne vous liez d'amitié qu'avec des personnes positives. Dans votre vingtaine, l'une des choses les plus excitantes que vous faites est de traîner avec vos pairs et de vous associer à d'autres personnes. Si vous ne le faites pas, vous pouvez vous associer à des personnes qui vous détruiront. Jim Rohn a dit un jour, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps constituent ce que nous devenons. Si vous voulez voler haut, vous devez rejoindre les aigles, pas les poulets. Il y a des gens qui sont moins accomplis dans leur vie personnelle et professionnelle. Et il y a des gens qui sont plus accomplis que nous. Si vous passez du temps avec ceux qui sont derrière vous, votre moyenne va baisser et avec elle votre réussite. Pourquoi avoir passé du temps avec des personnes qui sont plus accomplies que vous? Quel que soit le défi que cela représente, vous aurez plus de succès. Soyez conscient des personnes avec lesquelles vous passez du temps car votre association détermine votre accélération. Leçon numéro 2, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Maintenant que vous êtes un adulte, vous devez savoir ce que vous voulez pour votre vie et foncer. Vos frères et sœurs, vos amis ou même vos parents peuvent ne pas aimer cela, mais cela n'a pas d'importance. La plupart des adultes vivent leur vie en essayant de plaire à tout le monde. Et c'est pourquoi ils se sentent dans la vie. Maintenant, à la vingtaine, vous allez commencer à vous entraîner à prendre des décisions et à faire du mal aux gens. Oui, je le pense, vous devrez apprendre à blesser les gens. Parfois dans votre parcours de vie. Bill Cosby a dit, je ne connais pas le secret du succès. Mais le secret de l'échec est d'essayer de plaire à tout le monde. Vous n'avez pas besoin que tout le monde soit d'accord avec vous ou même vous apprécie. C'est dans la nature humaine de vouloir être longtemps aimé, respecté et apprécié, mais pas au détriment de votre intégrité et de votre bonheur. Les autres ne peuvent pas vous donner la validation que vous recherchez, qui doit venir de l'intérieur. À 20 ans, vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie et être prêt à le faire. Même si certains de vos amis et frères et sœurs n'aiment pas vos décisions. Leçon numéro 3, vous avez besoin d'une bibliothèque pour une raison très simple. Pour réussir dans la vie.
Vous devez savoir des centaines de choses que la plupart des gens ne savent pas. Et le meilleur endroit pour obtenir ces connaissances est dans les livres. Je sais que la plupart des jeunes détestent les lire. Mais vous devez être différent. Vous devez être différent car vous êtes ce que vous lisez. Si votre corps est le reflet de ce que vous mangez, alors votre esprit est le reflet de ce que vous lisez et étudiez. Remplissez votre corps de bonnes choses, pas de bonbons, comme les médias sociaux. La lecture présente plusieurs avantages, comme stimuler votre imagination, améliorer vos capacités de communication, garder votre cerveau vif, et elle vous aidera également à apprendre de nouvelles choses et à devenir une personne plus avertie. Leçon numéro 4, les mauvaises habitudes ne servent à rien. À 20 ans, vous êtes très tenté d'essayer des choses. Vous pouvez avoir envie d'essayer de fumer, de boire, de faire l'amour et de faire la fête. Mais cela revient à vous préparer un mauvais avenir. Qu'il s'agisse d'un mauvais cycle de sommeil que vous avez acquis au fil des ans, ou de votre tendance excessive à fumer, à faire la queue et à voler à la petite semaine, vous devez vous débarrasser de vos mauvaises habitudes dès maintenant. L'audio vous détruira dans un avenir proche. Leçon numéro 5, apprenez à vous organiser. Le désordre est toujours quelque chose que nous devons tous gérer. Il peut y avoir du désordre au travail ou à la maison. Le plus souvent. Ce désordre commence par de petites choses disposées un peu partout. Une fois que vous arrivez à un point où le désordre devient un chaos organisé, et devient trop difficile à gérer pour vous. Alors que certaines personnes prennent cela à un niveau complètement différent et en deviennent obsédées, je vous demande simplement de vous libérer du désordre que vous êtes, et de commencer à vous organiser un peu. Leçon numéro 6, ne prenez rien pour acquis. Souvent, nous n'apprécions pas ce que nous avons jusqu'à ce qu'il disparaisse. Cela inclut votre santé, votre opportunité familiale et vos amis, votre travail, l'argent que vous avez, ou que vous pensez avoir demain. Lorsque vous êtes jeune, il semble que vos parents seront toujours là. Mais ce n'est pas le cas. Vous pensez avoir tout le temps de reprendre contact avec vos anciens amis, ou de passer du temps avec de nouveaux, mais ce n'est pas le cas. Vous avez l'argent pour dépenser ou vous pensez l'avoir le mois prochain, mais ce n'est peut-être pas le cas. Rien dans votre vie n'est garanti d'être là demain, y compris ce que vous aimez, les opportunités que vous avez et l'aide que vous recevez. C'est une leçon de vie difficile à apprendre. Mais c'est peut-être la plus importante de toutes, la vie peut changer en un instant. Essayez donc d'apprécier ce que vous avez pendant que vous l'avez encore et utilisez-le à bon escient, afin que votre trentaine soit sans regret. Leçon numéro 7, faites un budget. Ce n'est pas une nouvelle que la plupart des adultes sont pauvres. L'une des raisons en est que vous dépensez votre argent pour acquérir des obligations. La première chose que vous devez apprendre à contrôler en tant qu'adulte, ce sont vos finances. Ce ne sera probablement pas amusant, mais vous devez apprendre à établir un budget dans la vingtaine. L'établissement d'un budget ne doit pas nécessairement être complexe ou difficile. Vous pouvez le rendre extrêmement simple en faisant comment vous dépensez. Leçon numéro 8 de l'habitude d'épargner et d'investir. Un tiers des Américains n'ont pas d'économie, non pas parce qu'ils n'ont pas de revenus, mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'épargner. Plus de 95% des gens dans le monde seront ruinés le mois prochain. S'ils perdent leur emploi aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas d'investissement. Nous pensons que votre vie devrait être différente. Maintenant que vous avez la vingtaine. Essayez de prendre l'habitude d'épargner, et apprenez à connaître les différents portefeuilles d'investissement. Leçon numéro 9, abandonnez votre besoin d'être aimé. Considérez-vous comme une niche de marché. Il y aura beaucoup de personnes qui aiment cette niche, et d'autres qui ne l'aiment pas. C'est aussi simple que cela. Si vous êtes une femme, ne suivez pas les anciennes tendances pour être aimée. Si vous le faites, vous détruisez votre estime de soi. Si vous êtes un homme, ne rejoignez pas ce gang ou par tout élitiste pour être aimé et respecté de tous. Leçon numéro 10. Posez des questions. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir que personne n'a tout compris. Personne n'a toutes les réponses. Il n'y a pas de honte à dire « je ne sais pas ». Prétendre être parfait ne vous rend pas parfait. Arrêtez de prétendre que vous savez tout ou que vous avez tout. Cela ne fait que vous rendre névrosé. Le faux semblant de la perfection fabriquée. Posez des questions, même stupides. Vous aurez peut-être l'air stupide pendant quelques minutes, mais vous augmenterez vos connaissances et deviendrez un meilleur adulte. Leçon numéro 11.
Le président pour résoudre un problème, vous n'avez pas besoin de devenir le prochain Géa ou Kif, ou de composer cette génération, clair de lune. Nourrissez votre imagination. Il y a des centaines de problèmes dans la société qui nous entourent qui doivent être résolus. Mais les gens choisissent généralement de ne pas s'impliquer dans tout ce qui demande un peu de travail. Trouvez la chose qui vous dérange le plus et concentrez votre énergie à créer une solution. Vous devez faire du monde un endroit meilleur. Et vous ne pouvez le faire qu'en résolvant un problème. Vous pouvez le faire si vous croyez en la leçon numéro 12. Ne vous précipitez pas dans les choses. Souvent quand nous sommes jeunes, au début de notre vie d'adulte, nous avons l'impression que nous devons tout faire en même temps. Nous devons tout décider. Planifier notre vie, tout expérimenter. Arriver au sommet, trouver le grand amour. Déterminer les cailloux de notre vie et tout faire en même temps. Ralentissez. Ne vous précipitez pas dans les choses. Même si vous devez être sérieux et concentré. Vous ne devez pas tout résoudre en même temps. Leçon numéro 13, la vie n'est pas toujours juste. Nous sommes vraiment désolés, mais c'est la vérité. La vie n'est pas juste. Et vous devez faire des erreurs, échouer et pleurer quelquefois au cours de votre voyage dans la vie. Soyez préparés à cela. La vie n'est pas juste. Habituez-vous Y. Ce que nous avons appris jusqu'à présent dans cette vidéo, c'est de se faire des amis parmi les personnes positives. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. Lisez de bons livres. Arrêtez d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit comme vous, déterminé à résoudre un problème dans le monde. Apprenez à vous organiser. Faites un budget, prenez l'habitude d'épargner et d'investir. Aidez les mauvaises habitudes. Ne prenez rien pour acquis. Ne vous précipitez pas dans les choses. Posez des questions si vous ne savez pas quoi que ce soit. La vie n'est pas toujours juste. Habituez-vous Y. Vous avez apprécié cette vidéo, n'est-ce pas? Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier prochainement, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre écran maintenant pour voir 2 autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères. Dix conseils d'Andrew Carnegie pour les jeunes qui veulent être riches et réussir. Andrew Carnegie était un industriel, magnate des affaires et philanthrope américain d'origine écossaise. Carnegie a dirigé l'expansion de l'industrie sidérurgique américaine à la fin du XIXe siècle et est souvent identifié comme l'une des personnes les plus riches du monde. Il est devenu un philanthrope de premier plan aux États-Unis et dans l'Empire britannique. En tant qu'entrepreneur prospère, il a donné quelques conseils précieux, qui pourraient vous être utiles si vous voulez être riche et réussir. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 10 des conseils les plus inspirants d'Andrew Carnegie. Et nous espérons que certains d'entre eux changeront votre vie. Le numéro 7 est très important. Alors essayez de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1, si vous n'êtes pas capable de vous motiver, vous devez vous contenter de ce que vous êtes et de ce que vous savez faire, aussi impressionnant que soient vos talents. Je connais tellement de gens qui travaillent dur et font des choses difficiles, parce que leur patron les pousse à les faire en échange de leur chèque de paie. Ces mêmes personnes parlent souvent de l'envie qu'elles ont de créer leur propre entreprise ou de poursuivre leurs propres rêves. Mais elles ne font jamais rien à ce sujet. Parce que c'est difficile. Comment des personnes qui font des choses difficiles pour les autres peuvent-elles avoir peur de faire des choses difficiles pour elles-mêmes? La réponse est très simple. Les autres les forcent à être motivés, mais ils ne peuvent pas se forcer eux-mêmes. Ils ne sont pas motivés par eux-mêmes. Ce sont des âmes faibles qui ne courent que lorsqu'elles sont poursuivies. Écoutez, Niccolò Machiavel a dit,
Il n'y a pas d'évitement de la guerre, vous ne pouvez que la reporter à l'avantage des autres. Si vous ne vous motivez pas à poursuivre vos rêves, quelqu'un d'autre vous motivera à poursuivre son propre rêve, et ce sera à son avantage. Et pensez Y. Tant de gens aujourd'hui poursuivent les rêves des autres de tout leur esprit. Ces mêmes personnes ont des rêves personnels, alors qu'elles ne sont pas motivées pour les poursuivre. Laissez-moi vous répéter que si vous ne vous motivez pas pour poursuivre vos rêves, quelqu'un d'autre vous motivera pour poursuivre son propre rêve. Et ce sera à son avantage. Numéro 2, les hommes qui ont réussi, ou les hommes qui ont choisi une ligne et s'y sont tenus. Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de 11 ans. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Michael Jackson a commencé à chanter dès l'âge de 5 ans. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Tiger Woods a commencé à jouer au golf à l'âge de 3 ans. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. La plupart des échecs dans la vie sont le résultat d'un manque de concentration. Le premier problème vient du fait que la plupart des gens ne découvrent pas qui ils sont à temps. Parce que les gens ne savent pas qui ils sont. Ils essaient simplement de s'adapter à tout ce qui est disponible. Et quand un tel n'est plus disponible, ils cherchent tout ce qui est disponible. J'ai vu un autre groupe de personnes, ces personnes commencent à poursuivre certains objectifs. Et après quelques échecs, elles se fatiguent et abandonnent ces objectifs ou autre chose. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez apprendre à vous tenir à vos objectifs. Vous pouvez être rapide, mais ne soyez pas pressé. Les choses prennent simplement du temps. Et vous devez être prêt à faire les sacrifices nécessaires. Ne vous laissez pas distraire. N'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Troisièmement, le secret de la réussite ne consiste pas à faire votre propre travail, mais à reconnaître la meilleure personne pour le faire. La plupart des gens sont des solopreneurs. Si vous voulez être riche, vous devez savoir comment constituer une équipe et comment amener les gens à faire ce que vous devez faire. C'est là où la plupart des gens dans le monde essaient d'être un perfectionniste. Ils croient en eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont la meilleure personne qui puisse s'occuper de leurs affaires, mais ils ne se développeront pas. Parce qu'ils ne savent pas comment déléguer, comment amener les autres à faire ce que vous devriez faire, afin que vous puissiez vous développer plus rapidement et avoir plus de succès. Numéro 4, le premier homme obtient l'huître. Le deuxième homme obtient la coquille. Dans le monde des affaires, il existe ce que nous appelons l'avantage du premier arrivé. Cela signifie simplement que le premier produit à arriver sur le marché a beaucoup plus de chances d'être le roi que n'importe quel autre produit. Pensez à Coca-Cola. Mark Cuban a dit « Je me demande toujours, où va le monde ? Et comment puis-je y arriver avant tout le monde ?» Pour réussir, vous devez avoir une idée de la direction que prend le monde, et trouver comment y arriver avant tout le monde. Numéro 5, ne cherchez pas l'approbation, sauf la conscience de faire de votre mieux. Si vous devez attendre que tout le monde autour de vous approuve vos décisions, vous pourriez aussi bien attendre éternellement. Certaines personnes que vous aimez auront toujours des opinions sur ce que vous devriez faire de votre vie. La plupart du temps, ces personnes jugent votre capacité en fonction de leur propre capacité. Par exemple, mon frère m'a déconseillé de devenir interprète au moment où je le souhaitais, car il pensait que j'étais trop jeune. Ce jugement ne portait pas sur moi, mais sur lui-même. Vous pensiez que vous n'auriez pas pris une telle décision à mon âge. Imaginez que vous attendiez de telles personnes qu'elles vous approuvent avant que vous puissiez faire quelque chose de votre vie. Numéro 6, le succès s'acquiert en vous assurant dans vos rêveries secrètes que vous êtes né pour contrôler les affaires. Il suffit d'écouter les gens et leurs plaintes à propos de tout, vous comprendrez. Vous voyez, un être humain moyen dans la rue se voit comme une partie minuscule et insignifiante du monde. Ce n'est pas la bonne façon de se voir. Pour réussir, vous devez vous voir comme une partie importante du monde, un moteur et un déterminant. Vous avez le contrôle de votre vie et vous pouvez tout changer. À chaque fois que vous le choisissez. Numéro 7, concentrez vos énergies, vos pensées et votre capital. Le sage met tous ses œufs dans un seul panier et surveille le panier. Deepak Chopra a dit, ce à quoi vous prêtez attention grandit. Tout ce à quoi vous prêtez attention, que ce soit bon ou mauvais, va grandir. L'erreur que je vois beaucoup de gens faire est de prêter attention à ce qu'ils ne veulent pas, ou à ce que le gouvernement fait sans grande importance. Ce qui est tendance sur les médias sociaux, ce qui se passe dans l'industrie du divertissement.
Tout cela gaspille votre ressource la plus importante, qui est le temps pour réussir dans la vie. Vous devez laisser tomber beaucoup de choses et concentrer toutes vos ressources sur quelque chose qui compte vraiment pour votre réussite dans la vie. Numéro 8. Aucun homme ne devient riche sans enrichir lui-même les autres. Zig Ziglar a écrit « Vous pouvez toujours obtenir tout ce que vous voulez dans la vie, si vous pouvez aider suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. » Le chemin de la création de richesse est le chemin de la création de valeur. Si vous vous concentrez sur la découverte des désirs des gens, et sur la satisfaction de ces désirs mieux que quiconque, vous finirez par devenir riche. Numéro 9. En vieillissant, je fais moins attention à ce que les hommes disent, je regarde simplement ce qu'ils font. Les êtres humains ne se connaissent pas autant qu'ils veulent le croire. Et pour cette raison, ce que nous disons est souvent très différent de ce que nous faisons. Pour vraiment connaître les gens, vous devez prêter attention à ce qu'ils font, et non à ce qu'ils disent. Par exemple, la plupart des gens vous diront qu'ils sont honnêtes, mais si vous passez suffisamment de temps avec eux, vous remarquerez qu'ils mentent à d'autres personnes devant vous. Ce que dit une telle personne n'a pas d'importance. C'est ce qu'elle fait que vous devez juger selon le numéro 10. Si vous voulez être heureux, fixez-vous un objectif qui commande vos pensées, note votre énergie et inspire vos espoirs. La plupart des vies ennuyeuses sont le résultat d'objectifs ennuyeux. Si vous voulez être enthousiasmé par la vie, fixez-vous des objectifs intéressants. Des objectifs intéressants vous inciteront à poursuivre quelque chose qui en vaut la peine, et cela vous rendra heureux à son tour. En résumé, si vous voulez être riche et réussir dans la vie, découvrez votre force et concentrez toute votre énergie sur une seule chose pendant longtemps. Soyez persévérant, car les bonnes choses prennent du temps. Soyez automotivé, car si vous ne l'êtes pas, d'autres personnes vous motiveront pour servir leurs propres objectifs. Déterminez qui peut faire ce que vous faites, et déléguez-leur afin de vous concentrer sur quelque chose de plus important. Cherchez toujours à savoir où va le monde et trouvez comment y être avant tout le monde. Ne cherchez pas l'approbation, sauf dans la conscience de faire de votre mieux. Ayez la certitude que vous contrôlez votre vie et que vous êtes une figure importante dans les affaires du monde. Concentrez vos énergies, vos pensées sont votre capital. Le sage met tous ses œufs dans le même panier pour obtenir tout ce que vous voulez de la vie. Cherchez comment aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. Prêtez attention à ce que les gens font, pas à ce qu'ils disent. Si vous voulez être heureux, fixez-vous un objectif qui commande vos pensées, brise votre énergie et inspire vos espoirs. Cette vidéo vous a plu, n'est-ce pas? Nous aimerions vous donner une autre vidéo intéressante à apprécier ensuite, mais avant cela, notre équipe sera très heureuse si vous pouvez aimer cette vidéo, et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regardez votre école maintenant. Voyez 2 autres vidéos que nous avons triées sur le volet pour que vous puissiez en profiter ensuite. Vivre et non survivre, soyons prospères.